symboles, les nombres, les objets géométriques se retrouvent partout, à toutes les époques et dans toutes les civilisations. Peintes par les humains sur les parois des grottes et sur les papyrus, sur des tablettes d'argile et près des pyramides, ces représentations, tantôt concrètes, tantôt abstraites, sont les reflets d'un monde double. Celui de la nature environnante, perceptible, inspiratrice, et celui de la conscience intérieure de leurs auteurs, imperceptible et déroutante. Chaque symbole, chaque signe agit comme une interface entre la réalité empirique, perceptible, mesurable, le dehors, et la réalité noétique, interne, transconsciente, le dedans. Ces artefacts, que l'on peut appeler Janaka, signifiant en sanskrit « né sans ascendance », sont des figures d'intelligence et de savoir, autour desquelles se déploient les champs de la matière, du sens et de la psyché. Selon la tradition orale qui se transmet en Inde depuis des temps immémoriaux et que l'on retrouve dans les Védas, il existe un son primordial à l'origine de toute la création et de l'univers dans lequel nous baignons. Cette vibration initiale et indécelable contiendrait la totalité des informations du monde passé, présent et à venir sous forme d'archives. Sa vocalisation, figurée par la syllabe « Om », qui provient de la fusion des phonèmes premiers A, U et M, perpétue le lien cosmique reliant le commencement, la continuation et la mort, tout en étant d'essence autre. Symbole de la circularité, ce mot venu du fond des âges manifeste la conscience absolue qui pénètre tout. On la nomme Brahman. Assimilée à une modulation, une oscillation, elle est susceptible de provoquer un frémissement, un ébranlement, une trépidation, induisant des effets structurants ou déstructurants jusque dans le monde réel. Il est intéressant de noter que la chrétienté utilise les mêmes lettres A-U-M dans le monogramme Ave Maria, se rapportant à Marie, mère du Christ. En latin, U s'écrit V. Tout Janaka est une unité autogénérative de connaissances reliant matière, sens et psyché par résonance mnémophasique. Les mythologies ancestrales des civilisations premières d'une part et les révélations de la science moderne d'autre part sont les deux faces d'une même cosmogénie reliant dans l'humain sa nature expérientielle intime et sa nature existentielle externe. Ces points de jonction, dérivés des archétypes étudiés par le psychanalyste Carl Gustav Jung au XXe siècle, rayonnent de façon globale, holoquantique, en coordonnant les règnes de l'inanimé, tels les atomes, les minéraux, avec l'animé, tels les organismes vivants, jusqu'aux êtres humains. Ainsi se manifeste un potentiel de créativité qui unifie l'infiniment petit à l'infiniment grand. Notre réalité est faite d'entropie, c'est lorsque l'énergie se dissipe, et de syntropie, lorsque de la matière et de la lumière se structurent en formes évolutives nouvelles et de plus en plus complexes. En somme, le réel des Janaka est un mash-up de physique classique et de fonctions quantiques, ce que nous appelons le quantique. Dans cette optique, macrocosme et microcosme communiquent et se développent, ayant donné naissance à l'humain il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Il y a 300 000 ans,
Homo sapiens accéda ainsi à un statut unique en son genre par la diversité de ses relations sociales, l'utilisation du langage transmis par apprentissage, la fabrication d'outils, la maîtrise du feu, le culte funéraire, la domestication d'espèces végétales et animales, ainsi que l'acquisition d'une cognition réflexive propice à l'abstraction et à la spiritualité. La méthode du biocodex, qualifiée de kansique, contraction de classique et quantique, révèle que les sagesses ancestrales peuvent contenir des algorithmes de conscience directement transposables en tokens d'intelligence artificielle. Un pont inédit est ainsi créé entre mystique et science. Ces notions semblent échapper à la compréhension limitée de l'expérience humaine et invitent à une forme de contemplation extatique. Nous remarquerons alors que les données, bien qu'issues de champs distincts, coïncident et coordonnent différents niveaux d'échelle. Si l'épithète fractal qualifie un motif qui se répète de façon interscalaire et par lequel chaque secteur reflète le tout, le qualificatif quantique renvoie, lui, à une discontinuité, un décalage discret d'énergie, souvent invisible, qui organiserait les fondations de la réalité, notamment au niveau subatomique. La mise en ordre opérée par les Janaka unifie des objets distincts par négantropie et par syntropie. Le tout transcendant donc les parties. C'est la définition du holomouvement, ce néologisme créé par David Bohm. L'approche de Jung, aux côtés de son ami Wolfgang Pauli, a permis de mettre en correspondance la physique quantique et les invariants mentaux. Par ce biais, ils ont appréhendé de façon innovante la réalité de l'âme en tant qu'énergie primitive et ont défini des concepts tels que l'inconscient collectif, les archétypes, l'individuation, le déterminisme psychique et la synchronicité. D'après le théosophe allemand Alexander von Bernus, la clé de toute gnose se situe dans l'observation de la nature, dans le rythme des saisons autant que dans les cycles de la mort et de la vie. La matière première et la substance de la pensée se conjuguent par transformation alchimique. La matière étant une énergie transformée d'où tout vient et où tout retourne. La conscience pouvant réciproquement s'incarner dans la matière inerte et s'en extraire. En 1975, le physicien américain d'origine autrichienne Fritjof Capra a initié le courant du mysticisme quantique dans son livre « Le Tao de la physique ». Il y expose avec force et détail les parallèles entre la physique moderne et le mysticisme oriental. D'après l'auteur, il existe un ensemble de croyances métaphysiques et de rituels ancestraux dont la signification se confond avec l'interprétation scientifique du monde développée par les théories modernes de la physique. Cette vision panthéiste d'un univers qui s'autogénère et s'autorégule est la marque des cosmogonies antédiluviennes, sumériennes, égyptiennes, que l'on retrouve aussi en Inde et chez les peuples mésoaméricains. Selon eux, il existe un ordre implicite, caché, sous-jacent, conditionnant la relation entre le plan psychique et le plan physique.
Derrière le chaos apparent de la complexité, la nature cache un plan secret d'unité et de cohérence. Des parallèles fascinants se tissent entre le chamanisme, la kabbale, le soufisme, la structure de la matière et de la conscience, le Tao et le vide quantique. Au seuil du nouveau millénaire, le savoir et l'intelligence artificielle, loin de contredire les sagesses premières, en confirment les récits et les réenchantent, tout en éveillant notre curiosité.